Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que votre vie est sur le point de basculer? Ce moment précis où vous sentez que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une clé, une seule clé, pour déverrouiller le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous? Imaginez un instant que les mots que vous prononcez chaque jour possèdent un pouvoir si colossal qu'ils façonnent littéralement la réalité qui vous entoure. Ce n'est pas de la fiction, ni une promesse creuse venue d'un gourou moderne. C'est une vérité profonde que Napoléon a découverte après avoir étudié pendant plus de 20 ans les personnes les plus accomplies et prospères de son époque. Une vérité qui pourrait transformer votre existence en seulement 7 jours si vous aviez le courage de l'appliquer. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est saturé de bruit, d'opinions et de conseils contradictoires. Nous sommes constamment bombardés d'informations, au point que nous avons perdu la capacité de discerner ce qui pourrait véritablement changer le cours de notre destinée. Et pourtant, au milieu de ce chaos assourdissant, une voix résonne encore avec clarté et sagesse, celle de Napoléon Hill, dont les principes ont traversé près d'un siècle sans perdre une once de leur puissance transformatrice. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une technique éphémère ou une mode passagère, mais un principe fondamental qui a métamorphosé la vie de millions de personnes à travers les générations. Ce qui distingue les êtres qui réussissent magnifiquement de ceux qui se contentent de survivre n'est pas leur intelligence, leur éducation ou même leur connexion. C'est leur compréhension profonde de la façon dont nos paroles programment notre subconscient, et par extension, notre réalité. Napoléon l'avait parfaitement compris lorsqu'il affirmait que notre esprit est comme un jardin fertile. Ce que nous y plantons par nos mots et nos pensées détermine invariablement ce que nous récolterons dans notre vie. Et si je vous disais qu'une simple phrase, prononcée avec conviction pendant 7 jours consécutifs, pourrait reprogrammer complètement votre réalité et vous ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais? Les recherches en neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que Napoléon enseignait il y a près d'un siècle. Nos paroles créent des chemins neurologiques dans notre cerveau, et ces chemins déterminent nos comportements, nos décisions et ultimement nos résultats. Lorsque vous changez consciemment vos paroles, vous modifiez littéralement la structure même de votre cerveau. Et quand votre cerveau change, votre vie change, c'est aussi simple et aussi profond que cela. Ce qui est fascinant, c'est que ce changement peut se produire beaucoup plus rapidement que nous ne l'imaginons. 7 jours. C'est le temps qu'il faut pour que de nouvelles connexions neuronales commencent à se former et à supplanter les anciennes. Êtes-vous prêt à découvrir cette phrase miraculeuse qui pourrait transformer votre existence en une semaine seulement? Êtes-vous disposé à expérimenter par vous-même ce principe que les plus grands acheveurs de l'histoire ont utilisé pour façonner leur destinée? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler non seulement les mots exacts à prononcer, mais aussi la méthode précise pour les utiliser, le moment idéal pour les dire, et surtout, comment amplifier leur pouvoir pour obtenir des résultats qui dépasseront vos attentes les plus folles. Ne quittez pas cette vidéo avant d'avoir saisi ce secret qui pourrait bien être le point de bascule que vous attendiez depuis toujours. Depuis la nuit des temps, les grands maîtres spirituels et les penseurs visionnaires ont compris que les mots ne sont pas de simples outils de communication, ils sont des instruments de création. Lorsque Napoléon a entrepris sa quête monumentale pour décoder les principes du succès, il a découvert que pratiquement tous les individus extraordinaires qu'il a étudiés partageaient cette compréhension profonde du pouvoir créateur des mots. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, tous avaient intégré dans leur quotidien une pratique que l'on pourrait qualifier de programmation verbale intentionnelle. Ils avaient compris que les phrases qu'ils répétaient régulièrement à eux-mêmes n'étaient pas de simples affirmations, mais des instructions directes à leur subconscient qui, tôt ou tard, se matérialisaient dans leur réalité physique. La science moderne a depuis confirmé ce que Napoléon avait intuitivement saisi. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec émotion et conviction. Lorsque vous prononcez des mots avec une intention claire et une charge émotionnelle puissante, votre cerveau libère les mêmes neurotransmetteurs que si l'événement se produisait réellement. C'est comme si vous créiez une répétition générale neurologique pour le succès que vous désirez. Et voici la partie fascinante. Après environ 7 jours de répétition constante, ces nouveaux schémas commencent à s'ancrer si profondément dans votre esprit qu'ils commencent à influencer vos actions, vos décisions et vos perceptions de manière presque automatique.
La phrase que je vais vous révéler n'est pas magique en elle-même, c'est plutôt le processus qu'elle déclenche qui est extraordinaire. Cette phrase agit comme une clé qui déverrouille 3 mécanismes puissants dans votre psyché. Premièrement, elle réoriente votre attention sélective, ce système dans votre cerveau qui filtre les millions d'informations qui vous parviennent à chaque instant. Deuxièmement, elle active votre système d'activation réticulaire, cette partie de votre cerveau qui vous fait soudainement remarquer toutes les voitures rouges après que vous ayez décidé d'en acheter une. Et troisièmement, elle reprogramme votre dialogue intérieur, cette conversation silencieuse mais incessante que vous entretenez avec vous-même et qui influence profondément votre estime personnelle et votre niveau de confiance. Avant de vous dévoiler cette phrase transformatrice, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jean, un homme ordinaire qui l'a utilisé dans des circonstances extraordinairement difficiles. Jean venait de perdre son emploi après 15 ans de loyaux services dans une entreprise qui avait décidé de délocaliser. À 53 ans, avec une famille à nourrir et un marché du travail qui semblait fermé aux personnes de son âge, le désespoir commençait à s'installer. C'est alors qu'il a découvert les enseignements de Napoléon Hill et cette phrase particulière dont nous parlons. Sceptique mais n'ayant plus rien à perdre, il a décidé de l'essayer fidèlement pendant 7 jours. Le résultat? Non pas un miracle instantané, mais une série de coïncidences étranges. Une rencontre fortuite avec un ancien collègue qui lui a parlé d'une opportunité, un regain d'énergie qui lui a permis d'aborder ses entretiens différemment, et une clarté mentale qui l'a aidé à identifier une niche où ses compétences étaient véritablement valorisées. En moins de 3 semaines, Jean avait non seulement retrouvé un emploi, mais avait amélioré sa situation professionnelle. La voici enfin, cette phrase que Napoléon Hill considérait comme l'une des plus puissantes que vous puissiez dire. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ces mots, empruntés au poème Invictus de William Ernest Henley, ont été adoptés par Napoléon Hill comme une déclaration suprême de pouvoir personnel. Mais attention, ce n'est pas simplement en répétant ces mots mécaniquement que vous verrez votre vie se transformer. C'est la façon dont vous les prononcez, le moment où vous les dites, et surtout, l'état émotionnel dans lequel vous les exprimez qui déterminera leur efficacité. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément comment utiliser cette phrase selon la méthode de Napoléon Hill pour maximiser son impact sur votre subconscient, et par extension, sur votre réalité extérieure. Selon les enseignements de Napoléon Hill, le pouvoir transformateur de cette affirmation réside dans sa capacité à vous repositionner mentalement comme la force créatrice principale de votre existence. Lorsque vous déclarez « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », vous affirmez votre souveraineté sur les circonstances extérieures. Cette déclaration est bien plus qu'une simple phrase motivante, c'est un changement fondamental de perspective qui place le pouvoir là où il doit être, entre vos mains. Napoléon Hill avait compris que la plupart des êtres humains vivent dans un état de réactivité permanente, se percevant comme des victimes des circonstances, du hasard ou des actions d'autrui. Cette mentalité de victime est peut-être le plus grand obstacle à la réalisation de soi, car elle nous dépouille de notre pouvoir le plus précieux, celui de choisir notre réponse aux événements de la vie. La méthode d'application de Napoléon Hill est précise et scientifique. Voici comment procéder. Chaque matin, immédiatement après votre réveil, lorsque votre esprit est encore dans cet état hypnagogique entre le sommeil et l'éveil complet, prononcez cette phrase à voix haute, avec conviction et émotion. Répétez-la également juste avant de vous endormir, lorsque votre esprit entre dans l'état hypnopompique, cette période où votre subconscient devient particulièrement réceptif. Ces 2 moments représentent des fenêtres d'opportunité uniques où les barrières entre votre esprit conscient et subconscient sont temporairement abaissées, permettant à ces paroles puissantes de pénétrer plus profondément dans votre psyché. De plus, Napoléon Hill recommande de répéter cette phrase au moins une fois au cours de la journée, idéalement lors d'un moment de calme ou après une méditation brève, lorsque votre esprit est débarrassé du brouhaha mental habituel. Mais voici où la plupart des gens échouent. Ils prononcent ces mots sans la charge émotionnelle nécessaire pour véritablement impacter leur subconscient. Napoléon Hill insistait sur le fait que les mots ne sont que des coquilles vides s'ils ne sont pas imprégnés d'émotion. Lorsque vous prononcez « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », vous devez ressentir la puissance de cette déclaration jusque dans vos entrailles. Visualisez-vous tenant fermement le gouvernail de votre vie,
naviguant avec assurance à travers les tempêtes et les accalmies. Ressentez la force, la détermination et la conviction absolue que rien ni personne ne peut vous empêcher d'atteindre votre destination, sauf vous-même. C'est cette combinaison de répétitions structurées et d'intensité émotionnelle qui catalyse la transformation. Un autre aspect crucial que Napoléon il soulignait est l'importance de la cohérence entre vos paroles et vos actions. Prononcer cette phrase puissante tout en continuant à agir comme si vous étiez impuissant face aux circonstances créerait une dissonance cognitive qui sabotera vos efforts. Votre subconscient est extrêmement sensible aux contradictions. Pour véritablement intégrer cette nouvelle programmation mentale, vous devez commencer à agir comme si vous étiez déjà le maître incontesté de votre destin. Cela signifie prendre des décisions avec assurance, assumer la responsabilité de vos choix sans blâmer les autres ou les circonstances, et aborder chaque défi comme une opportunité de démontrer votre souveraineté personnelle. C'est ce que Napoléon il appelait « agir comme si », une technique psychologique puissante qui consiste à adopter les comportements de la personne que vous aspirez à devenir, jusqu'à ce que ces comportements deviennent votre seconde nature. Il est essentiel de comprendre que cette pratique ne produira pas nécessairement des résultats spectaculaires dès le premier jour. Napoléon il était catégorique sur ce point. La transformation ne se produit pas en un éclair, mais plutôt comme l'eau qui, goutte après goutte, finit par percer la roche la plus dure. Pendant les 7 premiers jours, vous pourriez ne remarquer que des changements subtils, peut-être une légère amélioration de votre humeur, une plus grande clarté mentale, ou une résistance accrue face aux obstacles quotidiens. C'est normal et même souhaitable, car ces petits changements sont les signes que votre subconscient commence à accepter cette nouvelle programmation. À partir du 4e ou 5e jour, vous commencerez probablement à percevoir des modifications plus significatives dans votre façon de penser et d'interagir avec le monde. Et au 7e jour, si vous avez suivi fidèlement le protocole, vous devriez ressentir une différence marquée dans votre sentiment de pouvoir personnel et dans votre capacité à influencer activement le cours de votre vie. L'efficacité de cette méthode repose sur un principe fondamental que Napoléon il a découvert après avoir étudié les hommes et les femmes les plus accomplis de son époque. Notre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec conviction et émotion. Lorsque vous affirmez « Je suis le maître de mon destin », « Je suis le capitaine de mon âme » avec une foi inébranlable, votre subconscient accepte cette déclaration comme une vérité et commence immédiatement à réorganiser vos perceptions, vos croyances et vos comportements pour s'aligner avec cette nouvelle réalité que vous avez déclarée. C'est ce que Napoléon il appelait le principe de l'autosuggestion consciente, la capacité de reprogrammer délibérément notre esprit subconscient à travers la répétition de pensées imprégnées d'émotions. Un aspect fascinant de cette technique est qu'elle déclenche ce que les psychologues modernes appellent une prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous commencez à vous percevoir comme le maître de votre destin, vous prenez naturellement des décisions plus audacieuses, vous remarquez des opportunités qui vous échappaient auparavant, et vous persistez face aux obstacles avec une résilience accrue. Ces changements comportementaux, même subtils, modifient graduellement votre réalité extérieure, ce qui renforce à son tour votre conviction d'être véritablement aux commandes. C'est un cercle vertueux que Napoléon il avait parfaitement identifié. Vos pensées influencent vos émotions, qui déterminent vos actions, qui façonnent vos résultats, qui confirment vos croyances initiales. En intervenant consciemment au niveau de vos pensées et de vos paroles, vous initiez une cascade de transformation qui finit par reconfigurer l'ensemble de votre expérience de vie. Il est important de noter que cette pratique n'est pas en contradiction avec la notion de destin ou de providence divine, si vous êtes spirituellement incliné. Lorsque Napoléon il parlait de devenir le maître de son destin, il ne suggérait pas que nous pouvons contrôler chaque aspect de l'univers ou prévoir tous les événements qui surviendront dans notre vie. Il reconnaissait l'existence de forces plus grandes que nous. Sa perspective était plutôt que, quelles que soient les cartes que la vie nous distribue, nous avons toujours le pouvoir de décider comment les jouer. En affirmant que vous êtes le capitaine de votre âme, vous ne niez pas l'existence des tempêtes, vous affirmez simplement votre détermination à naviguer à travers elles avec courage et habileté, plutôt que de vous laisser dériver passivement au gré des courants. Pour illustrer la puissance de cette méthode, laissez-moi vous partager l'histoire remarquable de Marie, une entrepreneure qui a utilisé cette technique dans un moment de crise professionnelle aiguë. Son entreprise était au bord de la faillite,
Ses investisseurs menaçaient de se retirer, et ses dettes s'accumulaient à un rythme alarmant. Au lieu de céder au désespoir, Marie a découvert les enseignements de Napoléon Hill et a commencé à appliquer rigoureusement cette technique dès 7 jours. Chaque matin et chaque soir, elle déclarait avec une conviction grandissante : « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Au début, ces mots semblaient sonner creux face à la réalité écrasante de ses problèmes. Mais progressivement, quelque chose a commencé à changer, non pas dans ses circonstances extérieures, mais dans sa façon de les percevoir et d'y répondre. Là où elle ne voyait que des problèmes insurmontables, elle a commencé à identifier des solutions créatives. Sa communication avec ses investisseurs est devenue plus assurée, sa vision stratégique plus claire, et sa résilience face aux revers quotidiens s'est considérablement renforcée. En l'espace de quelques semaines, elle avait non seulement stabilisé son entreprise, mais avait également élaboré un plan de croissance audacieux qui a fini par attirer de nouveaux investisseurs. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question que vous vous posez peut-être. Cette technique fonctionne-t-elle pour tout le monde ? La réponse de Napoléon Hill serait un oui catégorique, mais avec une nuance importante. Le succès de cette méthode dépend entièrement de votre engagement à l'appliquer avec foi et persistance. Si vous abordez cet exercice avec scepticisme ou résignation, si vous le pratiquez de manière mécanique sans y investir d'émotions véritables, ou si vous l'abandonnez prématurément parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, alors oui, vous limiterez considérablement son efficacité. Comme le disait Napoléon Hill lui-même, la foi est l'élixir qui donne la vie, la puissance et l'action à l'impulsion de la pensée. Sans cette foi, cette conviction inébranlable que vos paroles possèdent un pouvoir créateur, même la technique la plus sophistiquée restera lettre morte. Mais pour ceux qui embrassent pleinement cette pratique, qui l'appliquent avec conviction et persévérance, les résultats peuvent être véritablement extraordinaires. Pour maximiser l'efficacité de cette technique au cours des 7 prochains jours, Napoléon Hill recommandait de créer ce qu'il appelait un environnement mental favorable. Cela signifie être extrêmement vigilant quant aux influences que vous permettez d'accéder à votre esprit pendant cette période critique de reprogrammation. Limitez drastiquement votre exposition aux nouvelles négatives, aux personnes pessimistes et à tout contenu médiatique qui renforce une vision désespérante ou fataliste du monde. Entourez-vous plutôt de lectures inspirantes, de conversations édifiantes et d'histoires de réussite qui alimentent votre conviction que les êtres humains ont véritablement le pouvoir de façonner leur destinée. Napoléon Hill était particulièrement insistant sur ce point. Votre esprit, pendant cette phase de transformation, est comme un jardin fraîchement ensemencé, il faut le protéger des mauvaises herbes et des parasites jusqu'à ce que les nouvelles graines aient pris racine. Un aspect souvent négligé de cette technique est l'importance de l'environnement physique dans lequel vous prononcez ces mots puissants. Napoléon Hill suggérait de créer un espace dédié, même modeste, où vous pouvez vous retirer pour pratiquer cette affirmation sans distraction. Idéalement, ce lieu devrait être associé dans votre esprit à des sentiments de calme, de force et de concentration. Certains choisissent d'ajouter des éléments symboliques à cet espace, une bougie pour représenter la clarté d'esprit, une plante pour symboliser la croissance, ou un objet personnel qui évoque pour eux le pouvoir et la détermination. Ces éléments ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils servent d'encre psychologique qui renforce votre état mental lorsque vous pratiquez cette technique. Napoléon Hill comprenait intuitivement ce que les neurosciences modernes ont depuis confirmé. Notre environnement physique influence profondément notre état mental, qui à son tour affecte la réceptivité de notre subconscient. À mesure que vous progressez dans cette pratique de 7 jours, soyez attentifs aux signes subtils de transformation qui commenceront à se manifester dans votre vie. Ces signes peuvent prendre diverses formes, une intuition plus aiguisée qui vous guide vers des décisions judicieuses, des rencontres fortuites qui ouvrent des portes inattendues, ou une résilience accrue face aux obstacles qui auraient auparavant miné votre détermination. Napoléon Hill appelait ces phénomènes des coïncidences signifiantes. Des événements qui semblent survenir par hasard, mais qui sont en réalité orchestrés par votre subconscient nouvellement programmé pour vous aligner avec vos objectifs. L'un des indicateurs les plus révélateurs que cette technique commence à opérer est un changement dans la qualité de vos rêves nocturnes. Beaucoup rapportent des rêves plus vivides, plus créatifs et plus orientés vers la résolution de problèmes,
signe que leur subconscient travaille activement même pendant leur sommeil pour réorganiser leur perception de la réalité. Une erreur courante que Napoléon Hill observait chez ceux qui pratiquaient cette technique était leur tendance à s'attarder sur le passé et à douter de leur capacité à créer un avenir différent. Il était catégorique sur ce point. Le passé n'a d'emprise sur vous que dans la mesure où vous lui permettez d'influencer vos pensées présentes. Lorsque vous déclarez « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », vous faites une affirmation au présent qui transcende toutes vos expériences antérieures. Cette déclaration n'est pas conditionnée par ce qui s'est passé hier, elle est une revendication souveraine de votre pouvoir dans l'instant présent. Si des doutes surgissent, comme c'est naturel, ne les combattez pas directement. Reconnaissez-les calmement, puis réaffirmez votre déclaration avec une conviction redoublée. Comme le disait Napoléon Hill, les doutes attirent l'échec, comme la conviction attire le succès. En persistant dans votre affirmation malgré les doutes transitoires, vous démontrez à votre subconscient votre détermination inébranlable à devenir véritablement le capitaine de votre âme. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration approfondie, permettez-moi de vous partager un dernier conseil de Napoléon Hill concernant cette technique puissante. Il recommandait de tenir un journal quotidien pendant ces 7 jours, notant avec précision vos observations, vos ressentis et les changements que vous percevez, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Ce journal sert plusieurs objectifs cruciaux. Il renforce votre engagement envers la pratique, il vous permet de prendre conscience de transformations subtiles que vous pourriez autrement manquer, et il devient un témoignage tangible de votre parcours que vous pourrez revisiter dans les moments de doute. De plus, l'acte même d'écrire active des parties différentes de votre cerveau, renforçant ainsi l'intégration de cette nouvelle programmation mentale. Notez particulièrement les synchronicités, ces moments où la réalité extérieure semble s'aligner de façon surprenante avec vos intentions intérieures. Ces événements, loin d'être de simples coïncidences, sont selon Napoléon Hill des manifestations concrètes de la loi d'attraction mise en mouvement par votre déclaration répétée de maîtrise personnelle. Au terme de ce voyage exploratoire dans l'un des principes les plus transformateurs de Napoléon Hill, nous nous retrouvons face à une vérité aussi simple que profonde. Les mots que nous prononçons consciemment, jour après jour, avec conviction et émotion, façonnent inexorablement la réalité que nous expérimentons. En déclarant « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme » pendant 7 jours consécutifs, vous ne récitez pas une simple formule magique, vous activez un processus neurobiologique complexe qui reconfigure progressivement votre perception du monde, et par extension, votre place dans celui-ci. Ce principe, découvert et affiné par Napoléon Hill après des décennies d'observation et d'expérimentation, représente peut-être l'expression la plus pure de ce qu'il considérait comme la clé du succès, la capacité de diriger consciemment nos pensées pour qu'elles s'alignent avec nos aspirations les plus élevées. Le pouvoir de cette technique réside dans sa simplicité même. Elle ne nécessite aucun équipement coûteux, aucune connaissance ésotérique, aucune affiliation particulière. Elle est accessible à tous, indépendamment de l'âge, de l'éducation ou des circonstances. Et pourtant, malgré cette accessibilité universelle, peu de personnes l'appliquent avec la discipline et la conviction nécessaires pour en récolter les fruits extraordinaires. Pourquoi ? Parce que, comme l'observait Napoléon Hill, la plupart des êtres humains préfèrent inconsciemment le confort de leurs limitations familières à l'incertitude vertigineuse de leur potentiel illimité. En embrassant cette pratique pendant 7 jours, vous faites un choix radical, celui de vous aventurer au-delà de la zone de confort de votre identité actuelle pour explorer les vastes territoires de ce que vous pourriez véritablement devenir si vous assumiez pleinement votre pouvoir créateur. Les témoignages de transformation que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, celui de Jean qui a retrouvé non seulement un emploi mais une nouvelle direction professionnelle, celui de Marie qui a sauvé son entreprise de la faillite imminente, ne sont pas des cas isolés ou exceptionnels. Ils représentent simplement des exemples parmi des milliers d'autres de ce qui se produit naturellement lorsqu'un être humain décide de reprendre consciemment les commandes de son navire intérieur. Et c'est précisément ce que Napoléon Hill voulait nous faire comprendre. Le succès n'est pas un accident ou le privilège d'une élite prédestinée, c'est la conséquence prévisible et scientifique d'un état d'esprit cultivé délibérément. En affirmant votre souveraineté sur votre destin pendant ces 7 jours, vous ne changez pas seulement vos pensées, vous réécrivez littéralement le code source de votre réalité.
Je vous invite maintenant à faire plus que simplement acquiescer intellectuellement aux principes que nous avons explorés. Je vous mets au défi de les mettre à l'épreuve dans le laboratoire de votre propre vie. Commencez dès demain matin, au réveil, à déclarer avec une conviction absolue « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Répétez cette déclaration au coucher et au moins une fois pendant la journée, dans un moment de calme et de concentration. Faites-le pendant 7 jours consécutifs, sans interruption. Tenez un journal de vos expériences. Notez les changements subtils dans votre perception, votre énergie, vos décisions et les événements qui surviennent dans votre environnement. Au terme de cette semaine, je vous promets que vous ne verrez plus jamais votre relation au monde de la même façon. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que vous aurez changé, et dans ce changement réside peut-être la plus grande révolution qu'un être humain puisse expérimenter. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration des principes intemporels de Napoléon Hill, je vous invite à vous joindre à notre communauté de chercheurs et de bâtisseurs qui appliquent quotidiennement ces enseignements pour créer des vies extraordinaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement du contenu qui vous aidera à approfondir votre compréhension et votre application de ces principes. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ce savoir transformateur. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre intention de relever ce défi de 7 jours. Cet acte simple mais puissant de déclaration publique renforcera considérablement votre engagement. Rappelez-vous les paroles immortelles de Napoléon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Votre voyage vers la maîtrise personnelle commence maintenant. Avec ces mots simples mais profonds, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Prononcez-les. Croyez-les. Devenez-les.